Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo, bonjour à tous les amis torfistes. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain vendredi à Paris-Vincennes. Ce sera le prix Charles Mills. Ce sera de l'attelé, partout sur le premier poteau, 2700 mètres, il y aura 15 partants, une allocation de 75 000 €. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on était à Compiègne, la réunion 1, la course 1, le prix de Baume. L'arrivée le 5, le 16, le 14, le 11 et le 2. Dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donnais le 14 et le 5. Ça vous fait quand même le 2 sur 4. Et à mes abonnés, je leur donnais le 11. Bon, les rapports sont pas extraordinaires, puisque bon, le 2 sur 4 fait quand même 20 €. Et le couplet 14-5 il fait 18,20 €. Voilà, donc c'est pas mal. Allez, on s'en va demain à Paris-Vincennes. Donc la réunion 1, la course 4, le départ à 20h15. Donc de l'attelé, 2700 mètres, il n'y a qu'un seul poteau, ils sont 15 partants, une allocation de 75 000 €. C'est une course européenne avec une corde à gauche. Alors vous avez plusieurs pastilles rouges, vous avez le 1 en pastille rouge, le 3, le 6 et le 14. Ensuite, vous avez plusieurs pastilles vertes. Vous avez le 5 en pastille verte, Hibiscusman. Vous avez le 12 en pastille verte, Gold Star. Et vous avez le 13, Indigo de Fontaine. Ensuite, monsieur Vitalet met 3 chevaux dans cette course. Il met le 2, Cherry Top. Il met le 4, Cyrano de B. Et il met le 9, Self Explosive. On est parti avec ma sélection, les amis. Bon, comme beaucoup de personnes, je pense que ce sera sûrement lui le gagnant. Indigo de Fontaine, le 13, c'est un représentant de Jean-Pierre Barjon. Il vient de signer une réapparition pleine de promesses dans le prix d'Émile Bézières. Il a fini 5e. Cette fois, il se présentera pieds nus, configuration dans laquelle il a rarement déçu, en retard de gants en plus. Il figure de lauréat en puissance. Ensuite, écoutez, je lance pas comme tout le monde, beaucoup vont partir du 13, du 5, ou du 13 et du 12. Moi, je vais partir avec le 4, qui est Cyrano de B. Regardez sa course du 19, merde, je suis perdu, excusez-moi. Sa dernière course qui date du 19 septembre, où il a fini 4e, mais avec encore des ressources, puisque son jockey, quand il a vu qu'il pouvait pas aller plus loin, il a baissé la garde, donc il est arrivé que 4e, mais à mon avis, je pense qu'il a encore de quoi dire. Donc je pars avec le 4, donc Cyrano de B. Donc Cyrano de B. Il a fait une longue traversée du désert, c'est un trotteur scandinave. Il refait surface dans l'événement du 19 septembre alors qu'il débutait sous la ferrure de Vitalet Sotiae. Il a fini 4e, comme je vous le disais. Présenté pieds nus une nouvelle fois, je pense qu'il est capable de confirmer son retour. Ensuite, je vous ai mis un deuxième pensionnaire, monsieur Vitalet Sotiae. C'est le 9, Self Explosif. Il a remarqué l'hiver dernier dans les 2 spécialités. C'est un trotteur suédois. Il a changé d'entourage cette année. Et il a laissé une impression favorable lors de ses 2 dernières courses de remise en jambe. À l'issue d'un parcours sans mesure, il peut compléter la combinaison du quintet avec une cote intéressante. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 2. Le 2 qui est Cherry Top. Lui, en dernier lieu, dans une course C bien composée, c'est un fils d'Igor Font. Il a tracé une belle fin de course pour décrocher la 3e place. Il gardera ses fers cette fois, mais il a déjà brillé dans cette configuration. Je pense qu'à l'issue d'une sage course d'attente, il peut s'immiscer à l'arrivée.
Ensuite, je vous ai mis le 5 Girl de Bassière. C'est une brave jument, elle découvre un engagement idéal à seulement 470 € du plafond des gains. Elle n'a pas une grande marge, mais elle possède des références sur ce parcours. Elle est performante sans ses fers au postérieur. Elle peut logiquement briguer un accessite. Et pour finir, je vais pas je vais pas vous l'enlever du prono puisqu'il sera donné. C'est le 5 Hibiscus Man. Hein, c'est un sujet qui est doué. Il s'est montré particulièrement tenace dans l'étape cherbourgeoise du GNT puisqu'il a fini 3e. Hein. Il se présente encore pieds nus avec son mentor. Il fait appel à Eric Raffin. Il est confirmé sur la grande piste dans la Seine. Il détient une des premières chances. Voilà. Donc vous pouvez peut-être le monter. Mais moi je vois pas vraiment à l'arrivée. Donc c'est pour ça que je le mets en fin de combinaison. Mais théoriquement tout le monde vous le mettrait dans les 5 quoi. Moi je vous l'ai mis 6e. Donc c'est à vous de choisir votre cheval et peut-être de le remonter. Voilà le passé de la course les amis. Donc vous avez vu j'ai mis les 3 de Monsieur Vitali. Le passé de la course l'année dernière, l'arrivée le 10, le 13, le 6, le 16 et le 11. Le quintet ordre il faisait 13 000 €. Le premier, il a fait à 4 contre 1, le deuxième à 36, le troisième à 10, le quatrième à 16 et le cinquième à 340. Il y a 2 ans, le premier c'était le 1, le 12, le 14, le 5 et le 12, le 11. Les codes 6,8, 10, 5, 21 et 23. Et il y a 2 ans, 2, 9, 16, 4, 7. Les codes 28, 2, 10, 28 et 6, 5. Donc attendez-vous peut-être à avoir des petites surprises. C'est pour ça que moi je vous ai pas fait une arrivée que de favoris. Il y aura quand même quelques outsiders dans mon pronostic avec des petites cotes sympas. Le 4 il a une cote prévue à 18 contre 1, Cyrano de B. Le 9 il a une cote prévue à 22 contre 1. Le 2, 12 contre 1. Et le 15, bon je pense qu'il soit dans les favoris, sûrement le 15, 14 contre 1. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Donc comme vous voyez, j'ai laissé le 11. Je ne l'ai pas mis dans mon pronostic en 6. Et un autre cheval que je n'ai pas mis non plus, que je vois pourtant, mais bon, on sait jamais. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain. Je vous souhaite à tous de bons gains. Je suis assez confiant avec mon prono. Donc, je donnerai un indice de confiance de 5 sur 5. Et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de samedi qui sera à Paris-Longchamp en plat. Ciao à tous, vous pouvez mettre un pouce ou pas et je vous dis à demain. Passez une bonne fin de journée. Ciao ciao, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.